Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi tous les dons spirituels que Jésus avait en plus le don du discernement des esprits. Il marchait avec les disciples, mais il savait en réalité qui était avec lui. Il savait discerner de quel esprit étaient habités les hommes avec qui il marchait. Jean chapitre 6 au verset 70, il dit, je vous ai choisi, vous tous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Ce qui veut dire que Jésus connaissait la spiritualité de tous ceux qui l'entouraient. Il savait qui était perméable et qui ne l'était pas. Et il dit, je vous ai choisi, vous tous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Et il savait que Judas était parmi eux. Mais il était quand même avec Judas tous les jours. Et il a confié à Judas sa bourse. C'est Judas qui comptait les offrandes dans le ministère de Jésus. Il savait que Judas était un démon, mais Judas était là quand même. Il savait discerner et savait qui était perméable ou pas. Qui pouvait être possédé ou alors habité par l'ennemi. Et à ce moment-là, Jésus a parlé à Pierre parce qu'il a vu que les paroles de Pierre ne venaient pas et n'émanaient pas de Dieu, ni même du Saint-Esprit. Il dit, arrière de moi, Satan. Ce qui veut dire que Satan aussi infiltrait le milieu fermé des disciples et du groupe que Jésus avait constitué. Bien-aimé, Satan ne viendra pas se présenter avec des cornes, sa fourche. Il viendra souvent de manière subtile et infiltrera souvent les pensées des hommes. À ce moment-là, il touche le cœur et ces pensées deviennent des pensées humaines, des pensées charnelles qui empêchent à la volonté de s'accomplir. Je déclare que toute influence de Satan par la pensée soit nulle et sanctifiée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il a reconnu que l'adversaire avait établi dans l'esprit, dans la pensée, dans le cœur de Pierre, des pensées charnelles et humaines qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus avait le discernement des esprits. À l'origine, dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que le serpent est venu au jardin d'Éden séduire Ève. Lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Lui dit oui. Je peux manger de tout, mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent lui dit non. Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez pas. La chose qui a manqué à Ève au jardin d'Éden, c'était le discernement des esprits. Elle voyait le serpent, mais elle ne voyait pas l'esprit caché derrière le serpent. Mon frère, ma soeur, il nous arrive souvent tellement de malheur dans nos vies parce qu'on ne sait pas discerner. On prend souvent des décisions dans notre existence parce qu'on ne sait pas discerner. Bien-aimés, souvent l'ennemi passe par tellement de personnes pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage parce qu'on n'a pas le discernement des esprits dans le choix qu'on veut faire au quotidien. Les relations au quotidien. Mon frère, un homme spirituel ne marche pas avec n'importe qui. Ne fonctionne pas avec n'importe qui. Il doit avoir une idée de quel esprit habite chaque personne qui l'aborde et qui demeure à ses côtés. Parce que le diable peut passer par n'importe qui pour te détruire et pour te tenter. Mon frère, prière ce soir, c'est que le don du discernement des esprits nous soit accordé au nom de Jésus. Et qu'un fort esprit de discernement nous conduise dans toute la vérité à partir de cette soirée, que nous ne fassions plus les mauvais choix au quotidien. La Bible déclare aussi dans Actes, chapitre 16, au verset 18 même, que l'apôtre Paul marchait avec Silas et avait été abordé par une femme habitée d'un esprit de divination, un esprit de python. Bien aimé, à un moment, Paul était agacé. Il a dit, sors de ce corps. Parce que cette femme disait la vérité, mais malheureusement, elle
elle n'avait pas une bonne source. Ce qui importe, ce n'est pas le message qu'on reçoit, mais c'est la source du message. Dis-le à quelqu'un. Ce qui importe, ce n'est pas le message qu'on reçoit, mais c'est la source du message. Ce n'est pas l'information qu'on reçoit, mais c'est la source de l'information. Mon frère, nous avons déjà dit ici que les sorciers, les devins, les marabouts ont des esprits de divination et peuvent prévoir des choses, dire des choses sur la vie des gens, mais quel est l'esprit qui les conduit? Alors, en tant que chrétien, tu dois pouvoir discerner. Dans un message qui t'est révélé et transmis, il faut détecter la source du message. Quelqu'un peut dire la vérité, parler même de l'évangile, mais ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, mon frère, nous devons apprendre à discerner. Un peu comme Paul a discerné Élymas, Bar Jésus, un imposteur, un magicien, qui faisait aussi des tours de passe-passe et qui empêchait à la volonté de Dieu de s'accomplir. Il a dit homme de plein de malice et il a déclaré la parole de Dieu. Cet homme est devenu aveugle. Mon frère, ma soeur, il faut que nous puissions discerner au nom de Jésus. Simon le magicien aussi, dans Actes chapitre 8 au verset 20, Pierre ici a détecté l'esprit qui était Simon le magicien, un homme qui faisait des tours de passe-passe et de magie et qui impressionnait tout le monde. La Bible nous fait comprendre ici que Pierre imposait les mains et les gens recevaient le Saint-Esprit. Et Élymas, lui aussi, fut baptisé par Étienne. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il a commencé à marcher avec Étienne et il a aussi rencontré Pierre. À un moment, quand il voyait que Pierre imposait les mains, il s'est approché de Pierre et lui dit, voici de l'argent, donne-moi aussi ce pouvoir, afin que lorsque je vais imposer les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, sa nature s'est révélée. Je déclare que tu reçois le discernement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout homme qui vient te voir et te dit que je t'aime, qui t'aime sincèrement. Ce n'est pas toute personne qui s'approche de toi et te dit des paroles valorisantes sur ta vie, qui t'aime sincèrement. Ce n'est pas toute personne qui vient te proposer une bonne affaire, un bon travail, qui veut dire qu'effectivement ce travail est le plan parfait de Dieu pour ta vie. Mon frère, apprenons à discerner. Apprenons à discerner, parce que le discernement va nous éviter de commettre des erreurs. Beaucoup de femmes ont une vie détruite et brisée parce que c'est tombé sur des hommes qui ont détruit totalement leur vie parce qu'elles n'ont pas pris le temps de discerner. Comment discerner et comment activer l'esprit de discernement dans nos vies? C'est ce que nous verrons ce soir à la lumière de l'évangile. Déjà, il faut définir ce que c'est que le discernement des esprits. Le don du discernement des esprits est une capacité que nous donne le Saint-Esprit, qui nous permet de regarder les choses et les événements en profondeur, au-delà des apparences. Cette capacité nous permet d'observer toutes choses et de regarder les choses au-delà de l'apparence, des apparences, nous permet d'ôter le voile et d'aller en profondeur dans une manifestation ou dans un événement spirituel ou même physique que nous rencontrons. C'est une faculté qui permet de déterminer l'origine des forces qui agissent sur la volonté des hommes. Le discernement des esprits permet de connaître l'identité des esprits qui se trouvent derrière des manifestations. Le discernement est donc une capacité surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Le don du discernement des esprits, c'est lorsque le Saint-Esprit en toi te permet de regarder les choses et d'aller au-delà du voile. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le prophète Samuel est allé à la rencontre du roi David, il voyait en lui un jeune enfant aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Il regardait à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur et dans les profondeurs. Mon frère, celui qui a le don du discernement des esprits, regarde toutes choses avec le regard de Dieu. Avec les yeux de l'esprit. Tu peux lui dire une chose, mais cette chose, il discerne si cela vient de Dieu ou si cela vient de Satan ou du diable.
celui qui a le don du discernement des esprits, en toutes circonstances, même dans un accident, il saura discerner le plan de Dieu et voir les choses au regard même de Dieu. Alors bien aimé, il y a plusieurs types de discernement. Il y a le discernement naturel, celui que les hommes reçoivent durant leur vie sur terre. Un discernement naturel qui est lié aussi à l'expérience de la vie, ce qu'on traverse tous les jours. Mon frère, lorsque le ciel commence à s'obscurcir, on réalise que bientôt la pluie va tomber. L'homme peut discerner les signes, le temps qu'il fait. Lorsqu'une femme commence à avoir des contractions de manière fréquente, on sait qu'elle est sur le point de donner la vie à un enfant, à un bébé. L'homme a aussi un discernement naturel qui permet effectivement qu'il évite certaines erreurs. Mais au-delà du discernement naturel, il y a le discernement surnaturel et je dirais même le discernement spirituel qui à présent te permet de discerner et de voir les choses en profondeur. Ce que les hommes ne perçoivent pas, toi tu parviens à le percevoir. Donc le discernement est important. Bien aimé dans le Seigneur, et il intervient plusieurs dimensions et dans plusieurs niveaux de notre existence. Le don du discernement des esprits permet premièrement de déterminer, de différencier la vérité du mensonge. Celui qui a dans le don du discernement des esprits différencie et fait la différence entre la vérité et le mensonge. Quel que soit ce que tu lui diras, même si ce sont des belles paroles, des choses qui flattent son ego et qui touchent son cœur, l'Esprit de Dieu en lui révélera que ça, c'est le mensonge et ce n'est pas la vérité. Alléluia. Cette femme a dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous montrent le chemin du salut. Paul écoutait cela, c'était la vérité, mais il a su discerner parce que la voix du serpent n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix des démons n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix des esprits impurs n'est pas la voix de Dieu. Alors, il faut que tu discernes. Sinon, tu vas avoir beaucoup de problèmes et commettre beaucoup d'erreurs. Dieu m'a dit que, le Seigneur me montre que, le Saint-Esprit me dit que. Si tu reçois ces informations, il faut toujours discerner la vérité du mensonge. Même dans le monde des affaires, quelqu'un peut venir te proposer une affaire, mais il cache quelque chose derrière. Et il faut que par le don du discernement, cette chose te soit révélée au nom de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à discerner. Nous devons savoir discerner en tout lieu et en toute circonstance. Discerne d'abord et fais la différence entre la vérité et le mensonge. Le serpent a parlé à Ève. Il lui a dit la vérité, mais une vérité qui cachait un grand mensonge. Il a séduit, c'est ça qu'on appelle la séduction. Il dit, quand vous mangerez de ce fruit, vous ne mourrez pas. Effectivement, ils ne sont pas morts sur le plan physique, mais ils sont morts sur le plan spirituel. Le discernement te permettra de discerner la séduction de la réalité. Parce qu'il y a des personnes qui veulent, au travers d'un certain langage, d'une attitude, te séduire. Tout ce qui est séduction a pour but de nous faire tomber et de nous faire chuter. Celui qui discerne saura discerner aussi lorsque la séduction se présentera à lui. Il saura quels sont les esprits séducteurs. Que ça là, c'est un esprit séducteur qui est en train d'agir et de se révéler en moi. Mon frère, ne commettons pas l'erreur de Ève et Adam au jardin d'Éden. Celui donc qui a le don du discernement des esprits discerne la vérité du mensonge, la séduction de la réalité, mais aussi le bien du mal, ce qui est bien et ce qui est mal. Il discerne par la suite l'esprit humain. Il discerne l'esprit humain. Ce qui veut dire ici qu'il sait sonder les profondeurs des cœurs des hommes. Tout le monde peut dire oui, tu as raison. Mais lui il dit non, c'est faux. Parce que je ne sens pas ce qu'il est en train de dire. L'esprit n'atteste pas de cela. Il sonde le cœur des hommes. Parce que l'homme aussi a un esprit, c'est l'esprit humain.
Et l'homme est aussi plein de ruses. Combien de personnes s'approchent de nous pour nous tromper? Combien de personnes s'approchent de nous pour nous détourner de notre chemin? Combien de personnes s'approchent de nous pour qu'on fasse des erreurs? Beaucoup viendront avec des vêtements de brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Celui qui a le discernement des esprits sait parfaitement comment choisir ses amis, ses relations. Ne confie pas sa vie à n'importe qui. Je connais le témoignage d'une femme qui a recruté une femme de ménage chez elle. Cette femme est venue à la maison. Elle a commencé à préparer, à garder ses enfants. Le mari va au travail. Elle aussi, elle est très occupée. Elle était chrétienne. Mais elle a dit à Dieu, Seigneur, envoie-moi une femme qui va pouvoir garder mes enfants et qui pourra vraiment me satisfaire à la maison. Une chrétienne. Alors une jeune sœur est venue à la maison la voir. Elle est enfant de Dieu. Elle répondait à tous les critères. Le genre de sœur qui a toujours le foulard jusqu'ici. Le genre de sœur qui est toujours soumise. À qui tu parles, elle ne te regarde jamais dans les yeux. À un moment, fais confiance à cette sœur. Elle était satisfaite du travail qu'accomplissait cette sœur, mais elle ne savait pas que cette sœur avait initié ses 3 enfants à la sorcellerie. Bien aimé, à un moment, la maison a commencé à se gâter. Toujours les tensions entre le mari et la femme. Avant que cette femme n'arrive chez nous, mon mari et moi, nous étions en paix. Mais depuis qu'elle est là, il n'y a plus jamais eu de paix dans cette maison. Les enfants sont toujours malades. Elle n'a pas pu le discerner. Qu'à la fin du mois, les enfants sont toujours malades. Il faut en permanence les amener à l'hôpital et tout le reste. Elle se rend compte que depuis qu'elle est là, elle n'arrive plus à faire des économies. L'argent, c'est comme si, quand elle reçoit de l'argent, l'argent s'évapore pratiquement et disparaît même de chez elle. À un moment, sa maison qui était une maison de joie, une maison de paix, s'était transformée en un désert aride. Son mari qui avait cessé de boire a recommencé à boire, à rentrer tard. Elle a recommencé à rêver des couches de nuit, des maris de nuit, des nourritures dans les rêves. Sa vie devenait un enfer. Mais la sœur était à ses côtés. Elle ne savait pas que c'était elle qui avait envoûté toute sa maison. Je déclare que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu sauras discerner qui est qui autour de toi. Et même quand l'ennemi enverra un de ses agents, que tu puisses l'exposer au nom de Jésus-Christ. Cette sœur était tellement serviable. Elle lui confiait tous ses secrets. Elle racontait tout à cette sœur. Mais c'était pourtant cette sœur qui était en train de détruire sa vie. Son mari a même demandé le divorce. Un jour, elle va à la prière avec les 3 enfants. Les enfants se mettent à parler. Oh, c'est la tata là qui nous a emmenés. On mange la chair humaine. On a détruit le travail de papa. Toi aussi, on va te tuer. Tu vas mourir bientôt. Mes enfants sont des bébés. Comment ils font pour voir des choses et dire de telles choses? Parce qu'il y a une sorcière qui a infiltré la maison. Les femmes, faites attention à qui garde vos enfants. Faites attention à qui entre dans vos foyers et dans vos ménages. Faites attention à vos copines avec qui vous marchez et à qui vous racontez toutes vos histoires, vos problèmes de couple. Peut-être même c'est elles qui sont à l'origine de vos problèmes dans votre foyer. Ne te confie pas à n'importe qui. C'est l'histoire aussi d'un pasteur qui a aimé une sœur. Elle a aimé profondément une sœur. Il a aimé une sœur et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a épousé la sœur. Cet homme, c'était un prophète. Alors, il célèbre le mariage après 3 mois de rencontre. Tout le monde lui dit, fais attention, cette femme, on ne la sent. Mais il dit, non, c'est mon épouse. Dieu m'a parlé, je discernais, je sens que c'est elle. Parce que tu peux être prophète, avoir le don de prophétie, mais ne pas avoir de discernement. Les esprits impurs peuvent te tromper. Et la Bible déclare que Satan se déguise souvent en ange de lumière. Il donne aussi des faux messages aux gens. Et tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit qui te parle.
Cet homme accomplissait beaucoup de choses, avait un ministère prospère. Dès qu'il s'est marié, mon frère, c'était devenu compliqué, très compliqué. Bien aimé, son ministère a commencé à chuter. À chuter. Il a commencé à avoir des attaques spirituelles terribles. À un moment, il est tombé gravement malade. Et quand tu tombes malade, la femme fait ses bagages et dit, ma mission est accomplie. Tu vas mourir. Il dit, comment ça, mon bébé, ma chérie? Il dit, non. Moi, de toute façon, tu es tombé amoureux de moi, là, c'était pas naturel. J'étais chez le féticheur. C'est le féticheur qui m'a donné les écorces et les fétiches pour t'envoûter. Et tu es tombé amoureux de moi. Maintenant, ma mission est accomplie. Je peux rentrer maintenant. Et tu me laisses comment? Elle est partie, elle a abandonné dans sa chambre, dans son lit. Il était mourant pratiquement. C'est l'autre pasteur qui sont venus le voir, qui ont prié pour lui. Il a reçu sa délivrance par la suite. Il a épousé une autre femme. Mon frère, tu peux mal discerner et tomber sur la mauvaise personne. Alléluia. Je déclare que tout sorcier dans ta vie sera exposé au nom de Jésus. Je déclare que toute personne infiltrée dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de service sera exposée au nom de Jésus. À partir de ce soir, le discernement sera là. Tu sauras discerner qui est qui autour de toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des sœurs qui rencontrent des hommes, qui tombent amoureuses des hommes, parce qu'ils ont de belles voitures, parce qu'ils ont de belles maisons, parce qu'ils leur donnent de l'argent de temps en temps. Ma sœur, ne regarde pas à l'apparence, mais va en profondeur. J'ai eu le témoignage d'un homme qui faisait partie d'une loge satanique. Et qui à chaque fois, lorsqu'il parlait au sujet, son serpent te mordait et il t'envoûtait. Quand il couchait avec toi, il laissait des serpents dans tes entrailles. Il est tombé sur une sœur et la vie de la sœur a été détruite. Il lui donnait de l'argent, il loue la maison, il achète la voiture, il donne 5 millions dans le compte. Mais avec ça, il utilise toute son étoile. Ma sœur, fais attention à l'homme que tu vas choisir. Il faut que tu saches exactement quel esprit l'habite. Quelle est sa famille, la famille d'où il vient, quelles sont leurs pratiques, que tu saches discerner si l'esprit qui l'anime est un esprit qui vient de Dieu. Ne te lance pas dans n'importe quelle relation, n'importe comment. La sœur a commencé à maigrir. À un moment, elle a commencé à vomir. C'est dans les prières qu'elle a commencé à chercher sa délivrance. Et quand on a commencé la délivrance, le type a commencé à la persécuter. Ma sœur, il y a des satanistes qui viennent se cacher à l'église. Si on n'a pas de discernement, on va laisser entrer n'importe qui ici. Travailler avec n'importe qui ici. Donner aux gens des postes et des fonctions qu'on ne mérite pas, au contraire, leur présence va même détruire l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te places devant, tu commences à prier. Quand les gens sortent, ils ont seulement envie de retourner et de boire de l'alcool. Avec moi, c'est de la sorcellerie. Il y a des sœurs qui chantent, c'est un esprit de séduction. Elle finit de chanter, vous séduire. Ah, c'est tellement moderne que tu rentres, tu commences à regarder toutes les femmes. C'est grave. Tes démons te rattrapent. Donc, toutes les louanges ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Même une louange, il faut discerner. Même une simple prière que quelqu'un vient faire chez toi. Il faut savoir quel esprit est derrière et quelle est la source qui alimente cet homme. C'est très important. Quelqu'un apprend à discerner. Alléluia. Je me souviens d'un pasteur qui lui aussi, lorsqu'il voulait prêcher, il avait souvent une sœur qui venait faire l'intercession. Et lorsqu'elle fait l'intercession, le pasteur a de la peine à prêcher. C'est comme si le ciel est totalement fermé. Pendant qu'elle intercède, tout le monde est comme ça. Il n'y a plus de joie. La paix est partie. Le stress s'installe. Les gens deviennent tristes et malheureux. Personne ne dit même plus Amen. Quand elle prie seulement, c'est comme si elle répand les démons dans toute la salle. Je déclare que cela ne soit jamais notre partage au nom de Jésus-Christ. L'homme est une entité spirituelle. Ne couche pas avec n'importe qui.
Ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie, sinon tu risques de le regretter amèrement. Le don du discernement nous permet de discerner l'esprit humain. Nous permet de discerner aussi les temps et les circonstances. Ce qui veut dire que le don du discernement te permettra de savoir à quel moment prier, à quel moment jeûner, à quel moment intercéder, comment faire les choses même au service de Dieu. Il faut que tu saches faire les choses au temps favorable. Tu sors de chez toi le matin, tu dois faire un grave accident, l'Esprit te fait discerner. Tu ne peux pas faire un accident sans que le Saint-Esprit ne t'ait prévenu. Alors, tu sais à quel moment il faut déposer le dossier, à quel moment il faut aller rencontrer telle personne ou pas. Tu discernes les temps et les circonstances favorables pour ta vie et pour toutes choses. Ce don est très important. Nous ratons parce que nous faisons les choses à contre-temps. Au moment où tu dois prier, toi tu es en train de regarder la télé. Au moment où tu dois prendre un temps de jeûne, toi tu es en train de chercher à voyager. Au moment où tu dois davantage approfondir ta relation avec Dieu, apprendre la parole de Dieu, devenir serviteur de Dieu, toi tu cherches à faire les affaires. Et tout échoue, tout rate, parce que tu n'es pas au bon endroit et tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Mon frère, ma soeur, il faut que tu discernes les temps et les circonstances favorables pour ta vie. Parfois nous échouons parce que nous ne faisons pas les choses au temps prévu par Dieu et nous ne discernons pas les saisons favorables dans notre existence. On fait les choses à contre-temps. Te voilà qui te bats pour le mari. Pourtant Dieu en cette saison-ci veut que tu commences une petite affaire. Mais tu es là, tu cours après le mariage. Tu fais donc des choses à contre-temps et tu vas échouer par manque de discernement. Tu fais un commerce, dans quel domaine tu vas investir ton argent? Si tu n'as pas de discernement, tu vas investir dans un projet qui ne marchera pas parce que ce ne sera pas la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui discerne les temps favorables, les circonstances favorables. Bien-aimé, quand David a rencontré Jonathan, il savait que son destin était lié à cet homme. Quand Ruth a rencontré Naomi, elle savait que sa destinée était liée à elle. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Des personnes qui te rencontrent, il faut savoir quel rôle elles doivent jouer dans ta vie. Ne marche pas avec les gens n'importe comment et ne cours pas à la recherche des personnes sans savoir quel est le plan de Dieu et qu'est-ce qu'ils ont à accomplir dans ta destinée. Le don du discernement des esprits nous permet de discerner les œuvres du monde des ténèbres. Quand une manifestation n'est pas de Dieu, tu le discernes. Quelqu'un parle en langue, quelqu'un chasse les démons, mais ils accusent Jésus de chasser les démons au nom de Belzébul. Ce qui veut dire qu'il y a des démons qui peuvent être chassés par des féticheurs. Tu as un gros démon, tu peux chasser des petits démons. Hein? Si tu es habité par un démon supérieur, tu peux chasser les démons inférieurs, mais tu sais comment tu vas faire pour qu'ils reviennent par la suite déranger la personne. Et c'est ça que les marabouts font, les féticheurs font. Tu viens là avec un problème, il fait un rituel, il fait une négociation, la maladie part. Alléluia. Mais c'est pendant un temps. Quand il a besoin d'argent, il relance encore le même mal. Aïe, aïe, aïe. Tu reviens encore, tu vas dépenser le même argent. Alléluia. En Jésus, la guérison est complète. En Jésus, la guérison est totale. Tu discernes l'esprit de l'adversaire. Tu discernes l'esprit de l'adversaire, mais tu discernes aussi l'esprit de Dieu lorsqu'il est en train de se manifester. C'est pour ça que lorsque Marie a rencontré l'ange, elle n'a pas douté que c'était l'ange qui venait lui parler par rapport à Jésus. Élisabeth aussi n'a pas discuté quand elle a vu Marie, l'enfant tressaille dans son sein, elle dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles là est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, le discernement nous manque. Qui reconnaît ici qu'il manque de discernement souvent? Qui reconnaît souvent qu'il a eu à faire des mauvais choix dans sa vie? Qu'il a eu à faire des erreurs par manque de discernement? Alléluia. Qui reconnaît qu'il a eu à faire des choses à contre-temps, sans tenir compte du temps de Dieu? Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que vous voyez que dans la Bible,
David a été roi à 15 ans. Mais c'est à 30 ans qu'il est devenu roi. Parce qu'il savait discerner le temps de Dieu dans sa vie. Dieu peut te dire, tu seras ceci. Mais il y a un temps où Dieu a prévu de t'établir. Pareil pour le roi Salomon. Pareil pour tous ceux qui ont œuvré dans la Bible. Dieu leur a parlé, mais il y a un temps pour l'accomplissement. Même tu, à 12 ans, était déjà rempli de l'esprit de sagesse. Mais c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Alléluia. Celui qui ne sait pas discerner fait les choses à contre-temps. Il s'empresse et il n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le diable parle, il pense que c'est Dieu. Un esprit des eaux vient lui parler, il pense que c'est le Saint-Esprit. Un esprit de mort lui parle, il pense que c'est l'ange Gabriel. Mon frère, si tu n'as pas de discernement, les mauvais esprits vont jouer avec toi. Tu vas commencer à taper ta femme tous les matins. J'ai rêvé dans la nuit que tu voulais me faire du mal. Ma femme est une sorcière. Le diable se dit qu'il est un ange de lumière. Il peut prendre le visage d'une personne même que tu aimes. Le matin, tu commences à te méfier de ton mari comme ça que le type, si c'est un féticheur, je ne suis même plus sûr. Amen. Tu es dans une église où tu vas avoir ta délivrance. Mais le diable vient te donner des imaginations bizarres. Oh, c'est un mauvais pasteur. Bien aimé, il faut discerner. Sinon, tu seras en conflit avec tout le monde. Que Dieu te donne l'esprit de discernement au nom de Jésus. Alors, les canaux par lesquels l'esprit de discernement nous parle, le don se manifeste parfois les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les visions, parfois par la prophétie, Dieu nous révèle des instructions. Nous donne des instructions. Par des signes aussi, Dieu nous parle. Discerne aussi par les signes. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va t'apprendre à discerner les signes. Amen. Et quand tu discerneras les signes, tu ne feras plus les choses à contre-temps. Il y en a ici qui forcent tout. Ce n'est pas le temps de Dieu, mais elle force. Elle force. Et elle marque le pas sur place. Il force, il force, il force. Ce n'est pas le temps de Dieu, mais il ne fait que forcer. Et il va de mal en pire. Jean chapitre 4, au verset 1, nous dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde. Alors ici, pour pouvoir discerner, la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est numéro 1, d'éprouver les esprits. Quel que soit ce que tu reçois, tu dois éprouver les esprits et ne pas ajouter foi à tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment donc éprouver les esprits? La première chose qui nous permet d'éprouver les esprits, c'est de nous rassurer premièrement que l'esprit qui se manifeste ou qui est en mouvement confesse numéro 1 le nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout message qui n'a pas pour vocation de glorifier Jésus, de mettre Jésus en avant n'est pas de Dieu. Une personne qui prêche, qui enseigne, mais qui ne parle pas de Jésus et qui fait sa propre, qui se glorifie lui-même et qui ici manifeste le désir d'avoir la gloire pour lui-même n'est pas de Dieu. Tout se fait au nom de Jésus-Christ. Tout se fait pour la gloire de Jésus-Christ. Donc un message où Christ n'est pas au centre n'est pas un message de Dieu. Quelqu'un peut te parler du développement personnel. Il peut te parler de comment est-ce que les anges dans l'astral font.
Mais quand il ne parle pas et ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Maître, cela ne vient pas de Dieu. Il y a des pasteurs qui prêchent, mais le nom de Jésus ne sort pas. Il y a des prophétesses qui travaillent, mais le nom de Jésus-Christ ne sort pas. Il dit, je vais te délivrer. Il dit, je vais te guérir. Le Dieu de papa t'aime. Mon frère, ma soeur, fais attention. Que le Dieu qui m'a oint va te délivrer maintenant. Ce Dieu, c'est qui? Ce n'est pas Jésus-Christ. Qui est le Dieu? Il y a beaucoup de dieux, mon frère, ma soeur. Je suis prophète. Que mon Dieu te sauve. Que mon Dieu te délivre. Mais si mon Dieu, c'est le Dieu des autres, tu vas faire comment? Alléluia. Mon Dieu va te visiter. Ah, faites attention. Il doit confesser Jésus-Christ. Cet esprit doit se soumettre à Jésus-Christ et non à autre chose. L'un des premiers signes, c'est que l'esprit doit permanemment confesser Jésus, exalter Jésus, glorifier Jésus. Jésus doit être au centre de toute parole et de tout message. Alors si Jésus n'atteste pas de ce qu'il dit, si ce n'est pas en accord avec l'enseignement de Jésus, fais attention. Alléluia. Première étape pour discerner. Rassure-toi que Christ est au centre de l'affaire. Je me souviens une fois, une femme m'avait vu en route. Oh, vraiment, bonjour monsieur. J'ai dit oui, bonjour. Vraiment, vous avez une grande étoile, hein? Je vois de grandes choses sur votre vie. J'ai dit merci. Ah, mais vraiment, je vois beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut causer un peu? J'ai dit non, je n'ai pas besoin de causer. Elle insiste. Et là, elle me révèle certaines choses. Je lui dis d'arrêter. Et je lui demande qui lui révèle toutes ces choses. Elle dit non. L'Esprit me dit que l'Esprit me dit, est-ce que c'est Jésus qui te parle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Elle commence à balbutier. Plus je disais Jésus, plus la femme commençait à trembler. Alors je lui ai dit que je suis serviteur de Dieu. Je lui ai dit au nom de Jésus, toi, esprit de divination, sors de ce corps. La femme a commencé à courir, elle a fui. Tout genou fléchi à la mention du nom de Jésus. Tout ce que tu me dis doit être scellé au nom de Jésus. S'il refuse ça, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Deuxième chose, comment éprouver les esprits? C'est par là qu'on termine. Il faut que chacune de ces paroles ou chaque manifestation qui se passe, qu'elle soit spirituelle ou je ne sais pas, soit en accord avec la parole de Dieu. Quand le diable est venu tenter Jésus, il dit, il est écrit. Jésus disait aussi, il est écrit. Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Le diable lui dit, jette-toi du haut de cette montagne. Jésus lui dit, il est écrit. Pour discerner quelque chose, active le levier et que la parole de Dieu te permet d'avoir l'éclaircissement par rapport à un phénomène ou à une manifestation. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un te dit, pour que tu sois guéri de ta stérilité, il faut que je couche avec toi. Et l'onction que j'aurai va se transmettre que tu auras tes bébés. Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Alors, comment certaines sœurs font pour se retrouver dans des endroits bizarres, à faire des choses bizarres? Il faut avoir quand même une connaissance de l'évangile et de la parole de Dieu. Il y a une qui m'a donc fatalisé, elle m'a tué. Elle me dit qu'elle allait voir un type qui lui a fait des prières. Il a introduit un œuf dans ses organes, dans ses entrailles. J'ai dit, mais comment tu as fait pour laisser une telle chose? Elle me dit, je parle, mon ventre ne fait que gonfler. L'œuf là est encore, ça fait déjà 3 semaines. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alléluia. Il dit qu'il va prier pour toi. Mais il t'amène dans un fleuve à minuit. Il te dit de te déshabiller, de te mettre toute nue. Et il va à l'océan prendre des coquillages. Il te verse de l'eau, il te dit de te laver au bord de l'eau à 1h minuit. C'est encore dans la Bible.
Amen. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Amen. Alors, je vais prier pour toi. Apporte-moi tes cheveux, tes ongles et ta photo. Alléluia. Jésus a déjà prié avec les cheveux de quelqu'un un jour. Amen. Jésus a déjà prié avec les ongles de quelqu'un un jour. Avec la photo de quelqu'un un jour. À l'époque de Jésus, il n'y avait même pas d'appareil photo. Hein. Jésus, il ne donnait pas rendez-vous pour le miracle. Il reçoit le discernement au nom de Jésus.